Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme de nouveau. Alors voilà, un petit mot sur un exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui, et qui est un exercice en fait particulièrement important pour comprendre une propriété des familles génératrices. Alors voilà, l'énoncé de l'exercice est le suivant. On se place dans un espace vectoriel, E, et dans lequel on considère deux vecteurs, appelés U et V, et le but de l'exercice était de montrer que le sous-espace engendré par U et V, l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs U et V, vect de UV, avec les notations du cours de la dernière fois, c'est le même que le sous-espace engendré par les deux vecteurs U plus V et U moins V. Donc je vous rappelle, vect de UV, ça désigne l'ensemble des combinaisons linéaires de U et de V, et on a vu dans le cours que c'était un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E. En prenant un peu de recul sur cet exercice, ce qu'il s'agit de montrer, c'est une égalité entre deux ensembles. Pour montrer cette égalité, on va procéder par double inclusion. L'inclusion de la gauche vers la droite, celle de la droite vers la gauche. Commençons par celle de la gauche vers la droite. On prend un vecteur qui appartient à l'ensemble de gauche, c'est-à-dire donc soit W, un vecteur appartenant à vect de UV. Par définition, ça veut dire que ce vecteur W est une combinaison linéaire de U et de V, donc il existe deux scalaires, lambda et mu, tels que W, ce soit lambda fois U plus mu fois V. Ça, c'est la définition de ce qu'est vecteur de UV. Et à partir de ça, maintenant, il faut arriver à prouver que W appartient au deuxième ensemble, c'est-à-dire qu'il est combinaison linéaire des vecteurs U plus V et U moins V. Donc pour y parvenir, en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est d'exprimer le vecteur U d'une part, le vecteur V d'autre part, en fonction de U plus V et de U moins V. Alors évidemment, ici, c'est particulièrement simple, enfin l'exercice, il est choisi pour ça. Le vecteur U, en fait, c'est la moitié de U plus V plus U moins V. D'accord? Bon, ça va, j'imagine que ça ne vous pose pas trop de problèmes. Donc, en écrivant le vecteur U de cette manière-là, on a écrit le vecteur U comme combinaison linéaire des deux vecteurs U plus V, U moins V qui interviennent dans l'ensemble de droite. Idem pour le vecteur V. Le vecteur V, cette fois-ci, c'est 1/2 de la différence U plus V moins U moins V. De la sorte, à l'aide de ces deux relations-là, dans la première relation, la relation étoile, on va remplacer les vecteurs U et V par les expressions qu'on a obtenues ici, et donc on va pouvoir écrire que le vecteur W, c'est, alors ici j'ai pas détaillé tous les calculs, mais le vecteur W, on va pouvoir l'écrire comme lambda plus mu sur 2 fois U plus V, plus lambda moins U sur 2 fois U moins V. Et de la sorte, on aura exprimé le vecteur W comme combinaison linéaire de U plus V et de U moins V, puisque c'est un scalaire fois U plus V plus un scalaire fois U moins V. Donc ça veut dire que le vecteur W, il appartient à un vect de U plus V, U moins V. Donc maintenant, on fait le résumé de la synthèse de ce que l'on a établi. Si on prend un vecteur dans l'ensemble de gauche, donc si on prend un vecteur qui est combinaison linéaire de U et de V, alors il appartient à l'ensemble de droite, il est combinaison linéaire de U plus V et de U moins V, ce qui signifie que l'ensemble de gauche est inclus, contenu dans l'ensemble de droite. Donc on a établi l'inclusion de la gauche vers la droite. L'inclusion de la droite vers la gauche, je ne la fais pas ici parce qu'en fait, elle est, alors pour le coup, c'est sur le même principe, mais elle est complètement bidon, puisque si vous prenez un vecteur qui cette fois-ci s'écrit comme lambda fois U plus V plus mu fois U moins V, évidemment, vous allez pouvoir l'écrire comme une constante fois U plus une constante fois V. Cette fois-ci, il suffit de développer et de regrouper après les termes en U, les termes en V. C'est ça ce qui permet d'obtenir l'inclusion de la droite vers la gauche. Et par la règle de double inclusion, on peut conclure et dire que ces deux ensembles sont égaux. Et en fait, j'aimerais aller un tout petit peu plus loin que cet exercice-là. Dire que ces deux ensembles sont égaux, en fait, ça a une conséquence, c'est qu'un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel dans un espace vectoriel, n'aura pas une famille génératrice unique. En effet, ici, le sous-espace vectoriel engendré par U et V, c'est aussi le sous-espace vectoriel engendré par U plus V et U moins V. Autrement dit, UV, c'est une famille génératrice de ce sous-espace vectoriel, mais U plus V et U moins V, c'est une autre famille génératrice de ce sous-espace vectoriel. Alors, en fait, pour illustrer ceci, on peut faire un dessin, une fois n'est pas coutume, et prendre la situation que vous connaissez bien, donc qui est celle de R2, donc l'espace vectoriel qui est l'espace vectoriel du plan usuel. Alors, donc un tout petit peu de gymnastique du matin. Hop là, hop là, hop là, allons-y. Et en effet,
quand vous travaillez dans le plan usuel, donc dans R2, dans le plan usuel, vous savez que le plan usuel, il est engendré, par exemple, par les vecteurs I, d'une part, et J, d'autre part. Donc R2, on peut le voir comme l'espace vectoriel engendré par les vecteurs I et J. D'accord? Et donc, une famille génératrice de R2, c'est la famille constituée des vecteurs I et J. Où J et I, vous vous souvenez, hein, l'ordre n'a pas d'importance puisque c'est une famille. Ok. Donc, ça, c'est la première chose. Mais on peut aussi, et finalement, c'est ce qui invitait à faire l'exercice, c'est-à-dire au lieu de considérer les vecteurs I et J, on peut considérer les vecteurs I plus J, d'une part. Donc, I plus J, tac, 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 hop là, c'est celui-ci. Donc voilà, I plus J. Et I moins J, d'autre part. Alors, I moins J, lui, il va être, en gros, vous connaissez mon habileté légendaire en dessin. I moins J, il va être ici. Et les vecteurs I plus J et I moins J, c'est deux vecteurs du plan qui sont pas collinéaires, donc eux aussi, ils vont engendrer R2. Tout vecteur de R2 va pouvoir s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs I plus J et I moins J. Avec la terminologie de seconde, les vecteurs I plus J et I moins J vont constituer un repère finalement du plan usuel, c'est-à-dire que R2, on va aussi pouvoir l'écrire comme l'espace vectoriel engendré par les vecteurs I plus J et I moins J. Donc ça signifie qu'on n'a pas unicité pour la famille génératrice d'un espace vectoriel. On peut en fait aller plus loin que ceci, c'est-à-dire que le sous-espace engendré par le vecteur I et J et I plus J, eh ben, c'est toujours R2, puisque en fait, en rajoutant ce vecteur-là, I plus J, qui est combinaison linéaire de I et J, on rajoute rien finalement, on n'engendre rien de nouveau, puisque I et J, à eux seuls, engendrent déjà le plan R2. En rajoutant I plus J, qui est combinaison linéaire de I et J, on rajoute rien du tout. On obtient tout vecteur de R2 va pouvoir s'écrire comme X fois I plus Y fois J plus 0 fois I plus J. De la même manière, R2, c'est aussi le sous-espace vectoriel engendré par 2 fois le vecteur I et 3 fois le vecteur J. Puisque en multipliant ces deux vecteurs, I et J, par des constantes non nulles, là non plus, vous n'allez pas changer le fait que R2 est engendré par ces vecteurs. Donc ça signifie que R2 n'admet pas une unique famille génératrice, il admet en fait une infinité de familles génératrices. Et puis, donc non seulement il n'y a pas unicité pour la famille génératrice, mais il n'y a même pas unicité pour le cardinal de la famille génératrice, puisque dès que vous avez donc ici deux vecteurs qui engendrent R2, vous pouvez rajouter un vecteur qui est combinaison linéaire, un autre vecteur qui est encore combinaison linéaire de I et J, etc., etc., etc. Et vous allez toujours obtenir, vous n'allez rien rajouter de nouveau, donc vous allez toujours obtenir R2. Donc, retenez bien, c'est la synthèse de ce truc-là, que on n'a pas unicité pour la famille génératrice d'un espace vectoriel ou d'un sous-espace vectoriel, et on n'a même pas unicité du cardinal pour une famille génératrice. On aura unicité du cardinal pour ce que l'on appellera une base de l'espace vectoriel, mais ça arrivera en fait dans le chapitre suivant, dans le chapitre 21. Allez, juste pour vous donner un tout petit dernier exemple qui est, disons, de la même veine, mais qui est dans un espace vectoriel abstrait, cette fois-ci, vous prenez E, qui est l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels, R de x. À l'intérieur de celui-ci, vous considérez f le sous-espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, R de 2x. Une famille génératrice de f, c'est la famille 1x, x carré. Donc R de 2x, c'est vect de 1x, x carré. C'est le sous-espace vectoriel engendré par 1x, x carré. Ça, c'est l'exemple que l'on avait vu en cours la dernière fois, simplement parce que tout polynôme qui est dans R de 2x peut s'écrire a fois x carré plus b fois x plus c fois 1. Donc, c'est bien une combinaison linéaire de ces trois polynômes-là, 1x, x2. Mais on peut aussi le voir autrement. On peut aussi dire que c'est le sous-espace engendré par 1, x-2, x-2 au carré,
d'après la formule de Taylor pour les polynômes appliquée en 2. Puisque, en effet, d'après la formule de Taylor pour les polynômes, si on a P, un polynôme qui est dans R de 2x, ce polynôme-là, il va pouvoir s'écrire comme P de 2 plus P' de 2 multiplié par x moins 2 plus P seconde de 2 multiplié par x moins 2 au carré sur 2. Et puis, attendez, non, c'est pas tout d'ailleurs, c'est pas tout. On peut aussi dire que c'est le sous-espace vectoriel engendré par L0, L1, L2, où L0, L1, L2 sont les trois polynômes interpolateurs de Lagrange associés par exemple aux valeurs 0, 1 et 2, puisque tout polynôme dans R2 de x va pouvoir s'écrire comme combinaison linéaire de ces polynômes, ça va être P de 0 fois L0 plus P de 1 fois L1 plus P de 2 fois L2. Donc, de nouveau, sur cet exemple-là, on n'a pas unicité de la famille génératrice, donc on ne peut pas parler de la famille génératrice, mais bien d'une famille génératrice de R2 de x, et de nouveau aussi, on n'aura pas unicité du cardinal pour une famille génératrice, parce que la famille 1x, x carré, est génératrice de R2 de x, mais si derrière vous voulez rajouter 1 plus x, 2x carré, le polynôme nul, par exemple, et ben vous avez une famille génératrice avec 6 polynômes cette fois-ci à l'intérieur, mais qui sera toujours une famille génératrice du même sous-espace vectoriel, c'est-à-dire que vous n'allez rien rajouter à R2 de x en rajoutant ces trois polynômes-là, 1 plus x, 2x carré et 0, qui sont combinaisons linéaires des précédents. Donc voilà pour la synthèse de ce petit exercice sur les familles génératrices. Donc retenez bien les deux trucs. On n'a pas unicité pour une famille génératrice d'un sous-espace vectoriel, et on n'a même pas unicité pour le cardinal d'une famille génératrice. Voilà. Sur ce, bonne continuation à vous sur les familles génératrices et les espaces vectoriels, et à très bientôt.